Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous. Aujourd'hui, on va parler du PERP et du rendement du PERP. Est-ce que le produit d'épargne retraite populaire est un produit attractif, intéressant au niveau financier? C'est un produit retraite. L'objectif, c'est d'épargner en vue de se constituer un complément de pension au moment de la cessation d'activité. Le PERP, c'est un contrat d'assurance vie avec un fonds euro et des unités de compte. Le fonds euro du PERP, aujourd'hui, est rémunéré aux alentours de 2,3% en moyenne, ce qui est moins bien que le fonds euro des contrats d'assurance vie qui est rémunéré en moyenne à 2,5%. Pourquoi une telle différence et pourquoi donc les assureurs n'ont pas privilégié le PERP ces dernières années? Tout simplement parce que le PERP est un produit récent qui a été créé donc par la loi Fillon de 2003, mis en place à partir de 2004, donc au moment où les taux d'intérêt ont commencé à baisser, ce qui ne permet pas aux assureurs évidemment de collecter des obligations qui offrent du rendement. Il n'y avait pas, on va dire, tout le passé des vieux contrats d'assurance vie, surtout que le PERP, pour des raisons de sécurité, est cantonné. Qu'est-ce que ça signifie cantonné? Ça veut dire que l'argent que vous mettez sur le PERP va sur des produits financiers qui ne peuvent pas servir à payer donc les autres assurances vie, par exemple. Et c'est pour ça que le PERP a un rendement inférieur sur le fonds euro par rapport au contrat d'assurance vie. Il a certes un peu moins baissé en 2014 que les contrats d'assurance vie. C'est lié au fait que les compagnies d'assurance se sont aperçus que c'était un placement qui devenait de plus en plus attractif du fait de l'avantage fiscal qui lui est attaché et que les Français commençaient à vouloir aller sur ce type de produit. Et puis, globalement, comme c'est un produit récent, il subit un peu moins que l'assurance vie, justement, cette fameuse baisse des taux, car l'assurance vie, évidemment, il faut acheter de nouvelles obligations pour remplacer des vieilles qui rapportaient, on va dire, des montants beaucoup plus importants. Il y a donc un effet, on va dire, plutôt favorable dans les prochaines années pour le PERP, surtout qu'il faut penser en matière de plan d'épargne retraite aux unités de compte. On est sur un produit d'épargne à long terme, voire à très long terme, sur 20, 30 ou même plus 40 ans, et de ce fait, mettre tout son argent sur un fonds euro qui rapporte 2,2-2,3% n'est pas forcément la meilleure des solutions. Les unités de compte, sur le long terme, rapportent plus que les fonds euros, et donc il vaut simplement, au fur et à mesure des plus-values engagées, grossir progressivement le fonds euro, surtout si on avance donc en âge et si on se rapproche de la cessation d'activité. En revanche, il faut laisser de l'argent sur les unités de compte pour justement bénéficier du rendement que procurent les marchés financiers, d'autant plus que d'ici donc 2-3 ans, il y a de fortes probabilités que ce soit le marché action qui l'emporte sur le marché obligataire. Il ne faut donc pas se précipiter sur le fonds euro et il faut également, comme tout produit, on va dire, d'assurance vie, regarder les frais de gestion et regarder également ce qu'offre l'assureur sur les unités de compte. Et aujourd'hui, les assureurs font beaucoup d'efforts pour justement diversifier les unités de compte sur les produits d'épargne retraite populaire. Et donc, il faut mixer euros et unités de compte. Merci. Et à très bientôt pour un prochain numéro d'Épargnez-vous.